Salut, je m'appelle Juliette Lavallée, j'utilise les pronoms elle. Je suis étudiante au doctorat en communication à l'UQAM et je me spécialise en études culturelles en général, tout ce qui est culture pop et plus spécifiquement en études queer. Globalement, dans le cadre de ma maîtrise, je me suis spécialisée vraiment sur la représentation des femmes queer sur les services de télévision en ligne, plus spécifiquement dans les séries pour adolescents. Mais pour ma thèse, je m'intéresse encore aux représentations queer, mais j'élargis mon corpus, donc je me concentre sur le Québec et la France, et je souhaite faire une étude de réception. Une étude de réception, c'est d'aller voir la communauté queer puis de savoir, eux, qu'est-ce qu'ils pensent des séries que j'écoute. Les représentations dans les médias, c'est vraiment important pour plein de raisons. La plus importante, selon moi, c'est qu'il y a déjà plein d'études qui ont su illustrer le rôle de la télévision dans la formation de l'identité, particulièrement chez les jeunes membres de la communauté LGBTQIA+. Donc, la télé, ça peut servir à aborder des sujets comme l'identité, la sexualité, puis tout ça, ça contribue finalement à une meilleure reconnaissance de la diversité sexuelle et de genre. Donc, Monsieur Tout-le-Monde peut en apprendre plus sur les personnes queer, les cultures queer, les enjeux queer. C'est un outil pédagogique incroyable. Je pourrais dire vraiment beaucoup de choses sur les enjeux qui touchent les représentations des femmes queer dans la télévision en ligne canadienne francophone. Je pense que le gros constat, c'est vraiment que la télévision en ligne, comme finalement la télévision traditionnelle, fait encore des compromis dans ses représentations queer. Donc, par exemple, un exemple concret, c'est que les femmes queer sur nos services de télévision en ligne, c'est encore des femmes qui sont blanches, citoyennes canadiennes, elles sont sans handicap, sans religion, elles répondent aux critères de beauté, les identités trans ou non-binaires sont souvent effacées des récits. Bref, il y a justement des récits qui sont effacés au profit de d'autres récits dominants. Donc, on manque d'une diversité d'expériences. Je pense que si j'avais une chose à partager sur ma recherche, c'est surtout que malgré la tendance actuelle de dire que les représentations queer dominent l'espace médiatique, la réalité, c'est que ces représentations-là sont encore contestées en général et encore plus quand ça touche un public qui est jeune. Donc, analyser les représentations queer à la télévision, ça a encore une pertinence sociale super importante.